C'est gavissime les amis, c'est gavissime. Je vous jure, je sais plus quoi faire. On avait commencé à redresser la barre avec des vidéos un peu plus positives justement sur ce qui pouvait être bien pour le Barça pour la suite de cette saison. Après un enchaînement de vidéos plutôt négatives, pessimistes sur ce qui se passait mal, etc. Xavi, le jeu, certains joueurs. On redressait la barre et puis là non, le karma est revenu, le karma a toqué à la porte, a dit oh, on va tout de suite se calmer. 3 jours après ma vidéo, non Gavi on va te le prendre, hop, combien de temps Gavi? 6 mois, 8 mois? Allez hop, ça dégage. Je vous jure les amis, être supporter du Barça en ce moment, c'est compliqué. Que dire sur ce cas? Beaucoup de choses, mais tout d'abord, je pense la plus importante, c'est vraiment dire animo Gavi, lui donner du courage, de la force et vraiment, voilà, cette impression de tristesse autour de ce cas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout premier lieu. Voilà, ce joueur 19 ans, tout jeune, qui aime le club, un peu le soldat, le guerrier de cette équipe, celui qui s'était vraiment jamais blessé, qui allait être là coûte que coûte. Et ben même lui, il est tombé quoi. Et vraiment ce sentiment du petit gamin qui tombe, qui se prend 6 à 8 mois, et on sait quel impact ça a les croiser sur la carrière d'un joueur. Alors peut-être qu'il s'en sortira, voilà, on connaît sa force, peut-être une force de rédemption énorme, etc. Mais ça aura toujours un petit impact et se dire qu'à ce petit jeune âge, une blessure comme ça qui vient vraiment lui foutre en l'air son début de carrière qui commençait vraiment à prendre un élan superbe, ça fait mal, ça fait vraiment mal au cœur. Moi, comment j'ai vécu la chose, je vais vous le dire, hein, je ne regardais pas le match de l'Espagne. J'arrive sur Twitter, je vois Gavi blessé. Bon, au départ, je me dis, allez, un de plus, hein, Gavi blessé, ça va être du 2-3 semaines, ça passe. Juste après, je vois Gavi blessé, sort en pleurs. Je me dis, oulala, quand les joueurs ils commencent à sortir en pleurs, généralement, c'est que ça sent moins bon. Juste le tweet d'après, Gavi sort en pleurs et en plus, il est touché au genou. Le combo des trois, généralement, ça va pas très fort. Donc ensuite, je me dirige sur l'équipe 21, je regarde les images, etc. Je peux revenir en arrière, je vois la première blessure. Je me dis, c'est celle-là où il se fait vraiment mal comme ça parce qu'elle n'a pas l'air si énorme que ça. Je vois, il commence un peu à trottiner, à recourir. Je me dis, bah c'est bizarre, ok, s'il est sorti là-dessus, en pleurs, machin, c'est pas si inquiétant que ça. Et ben finalement, en fait, c'est qu'il re-rentre sur le terrain et 10 secondes après, le ballon arrive en hauteur, la pointe du pied reste bloquée dans la pelouse et on voit ce genou où littéralement, vraiment, hein, visuellement, ça se voit se disloquer un petit peu. Et là, catastrophe, là c'est fini, il ne peut plus rien faire sur le terrain, il s'écroule, tout ça, vous connaissez la suite. Et là, ouais, voilà, ça fait mal, hein. Comme je vous le dis, en fait, c'est juste ça, le premier sentiment, c'est voir un petit gamin comme ça, en larmes, qui a tout donné et qui se fait écrouler par le poids de son coach et par le poids de l'institution du football. Ensuite, les émotions qui en découlent tout de suite, vous le savez très bien, Maître Yoda l'a dit, hein, après la tristesse, vient facilement la colère, la haine, déferlante sur les réseaux sociaux, sur De La Fuente. Bien évidemment, en plus, 24 heures avant, il te dit Gavi est un joueur important et les joueurs importants, ils sont en capacité de jouer toutes les minutes. Forcément, ça l'a pas aidé. Précédemment, il y avait eu le cas Pedri quand il entraînait les jeunes, etc., où il l'avait fait enchaîner tous les matchs. Vous vous souvenez, l'année où Pedri, il était complètement cramé, il avait changé de visage en 6 mois à cause de ça. Donc récidive de la part de La Fuente. Après, est-ce qu'il est 100% responsable? Je veux dire, voilà, le mec qui fait jouer aussi ses joueurs, il y a un public, même si le match n'est pas important, tu vas pas quand même mettre que des peintres sur le terrain, tu es obligé de les faire jouer. Est-ce que ça valait le coup de faire jouer Gavi qui enchaîne depuis ce début de saison? Voilà, c'est chaud, hein. En équipe de France, on a fait jouer Mbappé, hein, un match qui sert à rien contre Gibraltar. Il plante un triplé, il n'est pas blessé. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi, là où je vais le plus râler, je vais vous le dire, hein, 24 heures après, c'est contre les institutions. En fait, c'est la FIFA, l'UEFA qui enchaîne les matchs juste pour faire du profit, pour faire de l'argent. Des matchs tous les 3 jours, à droite, à gauche. On va avoir des Coupes du Monde dans 27 continents différents, ça va être un sacré bordel, tout ça pour à chaque fois renflouer les caisses, faire toujours plus de spectacles, machin, et nous on consomme comme des moutons, on est là, et puis ça fait en sorte que des joueurs ils explosent, et là dans un football où on voit de moins en moins de magiciens sur le terrain, où cette fibre-là elle se perd, et qu'on est de plus en plus sur des athlètes qui sont capables de redoubler d'efforts, et de faire des 27 km par match, on perd là des Vinicius, on perd des Kevin De Bruyne en début de saison, on perd un Warren Zaïre en équipe de France. Voilà, on perd ces tout petits magiciens qu'on a dans le football, on est en train de liquider justement avec cette intensité trop folle. Et juste après ce sentiment de ras-le-bol et un peu d'énervement comme ça, et mélangé à de la tristesse, tu penses à ce qui va se passer par la suite pour notre Barça. Et évidemment que ça a un impact énorme, hein, parce que ne serait-ce que le 11 que j'avais prédit pour le sud de la saison, c'est ciao le 11. Hein. Le 11, c'est pas possible que ça se passe de cette manière-là. Alors bien évidemment, on peut essayer de l'articuler avec d'autres joueurs, peut-être pourquoi pas un Félix qui serait intégré dans ce 11-là, prendre une place un petit peu plus haute, et tu mets Gundogan à côté de la pointe basse de Young. Mais même dans ce cas-là, le poids que ça a sur la profondeur de banc,
il est énorme, il est conséquent. Tu as un joueur de son effectif type, un des joueurs, tu l'as dans ton effectif, tu sais que tu vas le mettre dans le 11 quasi sûr avec des joueurs comme De Jong, etc. C'est les premiers joueurs que tu piques. Mais il est plus là, et forcément c'est une conséquence. Déjà qu'on l'a vu, notre profondeur de banc elle est bancale parce qu'on risque d'avoir d'autres blessures, etc. Et Gavi nous a sauvés, des fois a joué le rôle de 3 joueurs, a vraiment montré sur le terrain qu'il était présent. Là s'il est plus là, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai vu à droite à gauche, oui, grâce au fair play financier, grâce à certaines règles, on peut avoir un joueur SOS, mais ce joueur SOS là, même si on a les aides financières pour avoir un salaire et réussir à payer son salaire, il faut payer l'indemnité de transfert si c'est un bon joueur. Et si c'est un joueur qui est à la fin de son contrat, c'est forcément un joueur qui va demander un salaire conséquent. Donc après, est-ce qu'on a la possibilité de payer ce joueur-là? Dans tous les cas, il n'aura certainement pas le niveau qu'a un Gavi, parce qu'en plus de ce que je vous ai dit de la profondeur de banc, on perd un joueur vraiment qui a une capacité sur le terrain et une importance prépondérante au Barça. On est sur un joueur qui est vraiment dans ce rôle de mec juste à côté de la pointe basse, est super bon depuis ce début de saison. Il y a eu un tout petit peu de mal en tout début de saison, les premières semaines, parce qu'il était placé vraiment très haut. Mais depuis qu'il est à côté, justement, là, tranquille, dans son coin, il fait de magnifiques choses, que ce soit balle au pied, mais également dans l'intensité avec le ballon et aussi sans le ballon, dans l'animation défensive. Qu'est-ce qu'il apporte avec sa grinta? Il est à droite, à gauche, il a une qualité de placement, d'intelligence. Et justement, il apporte de la folie à ce Barça. On en a parlé dans la dernière vidéo récemment. C'est important d'avoir un joueur qui mouille le maillot, qui est là, qui aime ce club, qui se dépasse, qui râle, qui vraiment dans son body language, dans sa manière corporelle de s'exprimer, va montrer aux autres, les gars, faut le faire, on va se battre pour le club et on l'aime ce club. Et cette perte-là, je vous jure que sur le terrain, que ce soit sa qualité technique, dans l'animation, dans la profondeur, que ça va nous manquer. Et en plus, justement, cette grinta qui va être moins là, waouh, ce que ça va nous coûter cher, c'est chaud, c'est chaud. Alors maintenant, que faire? Que dire? Comme je vous l'ai dit, peut-être cette possibilité de prendre ce joueur SOS, forcément, c'est je pense que ce qu'on tentera de faire, mais dans tous les cas, ça ne sera pas d'un niveau équivalent. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de lui souhaiter déjà prompt rétablissement, hein, mon Gavi. T'es une âme forte, tu peux faire, tu peux revenir en forme, on croit en toi parce que tu as vraiment la mentalité pour le faire. Comme j'ai dit, je pense que ça laissera des séquelles dans tous les cas. Mais on serait bien content qu'il revienne. J'espère que s'il revient, il ne jouera pas l'Euro avec l'Espagne, etc. Il se reposera bien toutes les vacances. Il reviendra en forme pour la saison 2024-2025 et il explosera tout sur son passage. C'est vraiment ce que j'espère, vraiment prompt rétablissement pour le Barça. Essayer de se battre pour lui. Voilà, hein. S'il peut au moins insuffler ça et que les gars aient envie de se battre pour notre petit Gavi, ça aura au moins apporté quelque chose, quelque chose de positif, c'est ce qu'on espère. Et puis après, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une multitude de blessés comme avant, hein, parce que là, si ça se reproduit comme il y a eu précédemment, il n'y a plus Gavi. Il n'y a plus Gavi pour sauver tout le monde au milieu de terrain. Voilà les amis, c'était ma courte réaction sur cette blessure de Gavi. Cette triste réaction, hein. Désolé, voilà, c'est pas une vidéo dans la joie. J'espère qu'on va le retrouver très vite le sourire parce qu'en ce moment, tout s'accumule un peu mal. Et même quand on essaie justement de le retrouver, il y a des choses qui nous tombent dessus directement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette absence. Est-ce qu'on peut la combler par d'autres joueurs, des joueurs qui sont sur le banc? Comment est-ce que vous voyez ce Barça se reconfigurer avec cette blessure-là? Je me ferai un plaisir de vous répondre les amis. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!